Et si je vous disais que mes tomates poussent super bien alors qu'elles n'ont jamais touché le sol, vous me croyez ou pas? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez un aussi beau temps que nous et que vous en profitez surtout. Bon, j'avoue qu'on grille un peu parce que dans le nord on n'est pas du tout habitué à avoir aussi chaud, même nos plants ne sont pas habitués à avoir un aussi beau temps, donc ils font un petit peu la tête, mais bon, ça devrait se rafraîchir dans les jours à venir. Alors je suis tombée sur cette vidéo là. Alors du coup, vous avez vu l'idée, planter des tomates à l'envers. Je me suis dit que ça pouvait être une idée super originale, que ça pourrait mettre un peu de gaieté dans le jardin, que ça pouvait changer aussi un petit peu. Ça peut faire gagner de l'espace aussi, parce que mine de rien, dans le potager, il n'est pas non plus extensible tout le temps. Et en plus de ça, ça évite qu'il y ait trop de parasites du sol. Tout ce qui est limaces, escargots, même tout ce qui va être nos petits pucerons, etc. Ça va les limiter parce qu'il n'y aura pas tout plein de légumes autour et donc ça les attirera moins. Cette technique-là, elle permet aussi d'obtenir un meilleur drainage. En effet, vu que l'eau arrivera par le dessus, et automatiquement, s'il y a un excès d'eau, l'eau recoulera par en dessous et ce sera nickel. En outil, vous aurez besoin de quoi pour planter vos tomates à l'envers? Déjà, vous aurez besoin de petits ronds comme ça. Alors, il faut que ce soit perméable, on va dire ça comme ça, parce que ça va permettre à vos pieds de tomates de tenir. Là, on glissera le pied de tomate et il tiendra comme ça. Ça évitera qu'il retombe par le trou au passage. Ensuite, vous aurez besoin de crochets. Bah oui, parce que pour l'accrocher au mur, faut bien quelque chose. Donc moi, j'ai pris ceux-là. Ils viennent de chez Action et je les ai trouvés trop beaux. En plus, ils vont avec le style de ma maison. Donc c'est parfait. Vous aurez besoin de petits pots ainsi que de crochets. Alors, soit vous les faites vous-même, vous achetez les crochets, les chaînes et puis les pots séparément, soit vous avez directement des pots suspendus qui se vendent tout prêts. Donc, c'est à vous de voir. Moi, j'avais un stock de pots phénoménal. Donc, du coup, j'ai juste accroché acheté mes petites chaînes avec mes petits crochets. Au moins, ça me permet de recycler et de ne pas gâcher et de laisser ça sans utilité, quoi. Donc, qui dit de mettre des pieds à l'envers, en général, il n'y a pas de trou sous les fesses du pot. Donc, du coup, il vous faudra une petite scie cloche avec une petite perceuse, voilà, ou visseuse, si jamais elle fait les deux. Et ensuite, vous aurez bien évidemment besoin de plants de tomates et de pots de fleurs parce qu'au-dessus de notre plant de tomates, on va mettre une jolie fleur pour égayer tout ça. Bon, vous devez vous demander pourquoi est-ce que je suis là et pas à mon potager. Eh bien tout simplement parce que du coup nous avons le garage et le poulailler. Donc on va égayer un petit peu tout ce mur en bois en y mettant nos petits pieds de tomates à l'envers avec leurs petites fleurs toutes belles. Bon, du coup, moi pour faire ma petite chaîne, j'avais fait des petits trous avec un forêt pour pouvoir passer mes petits mousquetons parce qu'en fait c'était trop large et donc du coup mon mousqueton ne passait pas. Donc bon, après, on a toujours tout moyen de s'arranger. Maintenant, on va passer à nos petits trous du milieu. Alors, visez bien le milieu, bien évidemment, pour que les racines aient la place de s'élargir autour sur le reste du pot. Allez, on y va. Tac, on vise bien le milieu et on pèse. Donc maintenant que vous avez fait vos petits trous au fond de vos bacs, il va falloir que vous preniez des petits films perméables. Surtout prenez pas imperméable parce que le but c'est quand même que l'eau puisse traverser si jamais il y en a trop. Et vous viendrez le mettre au fond de votre petit pot et en fait ça va éviter que le pied de tomate ressorte par de l'autre côté tout simplement. Ça va faire office de maintien. Allez, maintenant on va rentrer notre petit pied de tomate dans le trou. Donc du coup, on va prendre notre petite botte, on va gratter un petit peu les fesses. J'ai enlevé le film le temps de la placer. Je ne sais pas si ça va passer. Oui, ça va passer tout doucement mais sûrement. Alors je vous conseille vraiment d'avoir une table pour faire ça parce que ce sera beaucoup plus facile. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu aussi, il y avait des vidéos pendant un temps de personnes qui plantaient leurs pieds de tomates, mais vous savez, couchés. Et dans tous les cas, les pieds de tomates se redressaient. Donc c'est pour ça que là, je suis certaine que mes pieds vont bien évidemment se redresser et remettre la tête vers le haut. Vu que même quand on les plante couchés, automatiquement, ils se redressent. Donc là, hop, on va ressortir un petit peu notre pied, bien mettre le film. Tac, voilà. Et comme ça tient.
Maintenant, pour faire les prochaines étapes, je vais pouvoir l'accrocher parce que sinon ça va pas être pratique et je risque de casser la tête de mon pied de tomate et c'est absolument pas le but. Bon, maintenant que notre petit pied est mis en place, on va remplir de terreau. Donc surtout, il vous faut du terreau léger. Il ne faut pas un terreau lourd parce que sinon, en fait, ça va se tasser et ça va faire une couche perméable face au-dessus, en fait. Et donc, quand vous allez arroser, l'eau ne s'infiltrera pas. Le but, c'est quand même que notre petit pied de tomate ait ce qu'il faut. Alors là, l'avantage, du coup, c'est que les racines vont pouvoir vraiment s'étaler sur la largeur et ça sera tout bénef pour notre petit pied. Favorisez surtout par contre des pieds de tomates, soit des pieds de tomates nains, ça existe, enfin des sortes de variétés de tomates qui ne sont pas hautes, ou alors des tomates cerises. En effet, si vous mettez des tomates cœur de bœuf là-dessus, les branches automatiquement elles vont se casser. Et c'est pas notre objectif. Donc vraiment, prenez des tomates cerises ou alors des tomates qui sont petites pour éviter que vos branches se cassent. Bon, je remplis pas trop, je suis en train de remplir, mais le but est quand même de mettre une petite fleur. Voilà, alors du coup, il m'en restait deux, donc je vais les mettre. Moi, je vais la mettre un petit peu sur le côté, étant donné que une limace, touc. Étant donné que ma botte de pied de tomate est au milieu, je vais la décaler un petit peu sur le côté. Et c'est pareil, comme ça fera toujours joli. Ça mettra un petit peu de couleur dans le jardin, et tout en joignant l'utile à l'agréable. Allez, on va lui faire un petit trou. Tac. Voilà. Et on va finir de remplir notre petite jardinière. Alors là, il y a des fleurs qui vont revenir après derrière, hein. C'est pour ça que je m'inquiète pas. Les branches sont bien vertes et tout. La saison de fleurissement n'est pas finie. Je sais même pas si ça se dit, la saison de fleurissement. Bon, ma mémoire m'a joué des tours. C'est pas fleurissement, c'est floraison. Voilà. Allez. Et voilà. Alors, vérifiez bien que vos chaînes sont solides, parce que si vous remplissez votre jardinière et qu'au final les chaînes ne sont pas assez solides, ça risque de casser. Donc c'est pareil, je vais vous montrer, on va fixer les équerres sur les murs du box, mais prenez des bonnes équerres, faites attention, pas qu'elles se plient ou autre, ce serait un petit peu dommage. Je sais plus si je vous avais dit en début de vidéo, mais du coup, ça c'est les petites équerres que j'avais trouvées chez Action à 2,99 € je crois. Donc on va mettre ça en plus style noir comme bois, c'est tout ce qu'on aime nous. Alors ça fera trop beau dans vos petits jardins. Mon mission du coup, enlever leurs attaches, parce que j'ai évité de les mettre avec le papier très clairement. Et maintenant, il va falloir les fixer dans le box. Voilà, c'est fait. Allez, on va passer à l'étape de vissage maintenant. Bon, ça y est, je lui ai trouvé sa petite place. Maintenant, on passe à l'étape de visser et je pense que ça va pas être une mince affaire. Hop, touc, touc, on y va. C'est parti. Et voilà. Mission accomplie. Bon, le premier est installé. Maintenant, on passe au second. Une nuit. Alors ici, c'est pas très pratique avec l'équerre là. On peut pas se mettre bien de droit. Deuxième, installé. J'ai mal au bras. Bon, le troisième, on va te mettre là, en plein milieu des branches du mirabellier. Je vais attendre de récolter mes mirabelles et après, comme ça, je couperai quelques petites branches, histoire d'avoir un petit peu plus de place. Par contre, je crois que dans la poutre, j'ai grave galéré à visser. Et bon, ça fait les muscles au moins. Oh oui. Hop, on va mettre ça à peu près droit. C'est bon, ça me fait travailler mon gainage mine de rien. Parce que vous le voyez pas, mais je suis petite et donc je suis sur la pointe des pieds.
mission accomplie. Maintenant, on va préparer les autres pots. J'ai donc sélectionné mes 2 autres pieds. Regardez, j'en ai même qui commencent à... Attendez, je me perds dans mes branches. J'en ai même qui commencent à avoir des petites tomates. Voilà. Et j'en ai un autre aussi sur lequel il y en avait. Donc bon, comme quoi ils se plaisent bien, hein, malgré la météo pas belle. Oui, il y a des tomates qui vont pousser. Oui, c'est la fleur qui a poussé là. Ma petite assistante, toujours avec moi dès qu'il s'agit d'être au jardin. Allez, on va les mettre dans leurs pots respectifs. Toc. Hop, ça peut passer. T'as osé. Je passe pas. J'ai fait des trous trop petits, ça ne passe pas. Je vais casser ma motte. Et dans tous les cas, vu que je vais remettre de la terre après, c'est pas trop grave. Enfin, du moins, Olivia va remettre de la terre. Toc. Voilà. Bon, du coup, toute la terre est retombée en dessous, mais bon, c'est pas trop grave. Je suis bloquée. Tac. On va mettre notre petit papier pour pas que notre pot tombe. Et c'est au tour d'Olivia de rentrer en jeu maintenant. Allez, vas-y, mets. Tu mets la terre dedans? Ouais. Allez, vas-y. Le temps que Dame Olivia me remplit le petit pot de terre, et ben nous, on s'occupe du dernier. Bon, alors j'en mets 3, mais le problème, c'est une mirabelle qui est plus bonne. Le problème, c'est que j'ai pas de 3e fleur. Alors du coup, je me tâtais à mettre un 4e pied de tomate au-dessus. Mais le problème, c'est que si je fais ça, ça veut dire que ils n'auront pas assez d'espace pour étendre leurs racines. Du coup, je vais éviter. Voilà, tout simplement. Toc, le petit papier pour ne pas que ça tombe. Et puis, on va le redonner à Olivia pour qu'elle le remplisse de terre. Si jamais ce style de vidéo là original et où je reprends des vidéos de internet vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire surtout, comme ça on en fera d'autres avec grand plaisir. Allez tiens, tu remplis l'autre aussi après? Bon, ça y est, on a fini, c'est bien lourd, croyez-moi, d'où l'intérêt que les supports soient solides. Maintenant on va aller les mettre en place, c'est parti. Allez. Oïs. Et viens. Et je pense que ça va faire trop beau. Je les ai mis pas trop haut pour pouvoir les arroser assez facilement. Parce que si je les avais mis plus haut, avec ma petite taille, c'était mort. Allez, le second. Oui. Et en fait, là, nos branches vont se retourner et chercher à remonter. Et à ce moment-là, je mettrai juste une petite ficelle pour les accrocher, histoire qu'elles poussent bien. Je vais aller chercher la 3e. Bon, le petit 3e, il n'a pas encore de fleurs parce que j'en ai plus, mais j'ai réussi à dégoter ça sans souci. Et j'espère qu'il... Enfin, normalement, c'est sûr et certain, même le soleil passe là. Donc, il aura bien le soleil, même si les mirabelles sont au-dessus de lui. Donc voilà. Et voilà. Est-ce que vous aimez le résultat? Moi, je trouve ça très beau. Et je trouve qu'au moins, ça met un petit peu de couleur et ça change un peu la déco. C'est une idée originale pour pouvoir faire pousser des tomates, mais en même temps, ça me fait gagner de l'espace parce que mon jardin n'est pas tout le temps extensible non plus. Et comme ça, ça met des petites touches originales un petit peu partout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'idée en commentaire. J'attends tous vos retours parce que comme vous le savez, je lis toujours tous vos commentaires. Et voilà, encore un gros merci à tous ceux qui sont toujours très actifs. Je vous remercie 1000 fois parce que franchement, c'est super agréable de lire toujours vos commentaires et d'avoir des différents retours. N'hésitez pas surtout à activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsqu'une vidéo arrive. Au moins, ça vous permet d'en louper aucune et de rester bien actif sur mes vidéos. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, surtout c'est hyper important, ça soutient la chaîne. Surtout que vous êtes toujours 80% à regarder mes vidéos sans y être. Allez, des gros bisous, ciao ciao.